Bonsoir à tous, je suis Ajax et je suis très heureux de vous retrouver ce soir encore en ce mardi enneigé dans le seul, l'unique, le tremendous Flash Break, la seule application en live qui vous permet de gagner de l'argent. Je rappelle les règles. Vous devrez répondre à une série de 11 questions en un laps de temps de 12 secondes par question. Vous aurez 4 possibilités de réponse, à vous de choisir la bonne. Si vous répondez correctement, vous passez directement à la question suivante. Si vous échouez, pas de panique, restez avec nous parce que si tout le monde échoue avant la dernière question, tout le monde revient en jeu. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque soir. On n'en est plus que ravis. On est désormais plus de 5000, notre record à battre. Et nous ne le battrons pas ce soir, mais nous le battrons avec vous demain, j'en suis sûr. En tout cas, nous sommes le mardi 6 février. Nous jouons pour la somme de 100 €. Vous êtes plus de 3500 sur la ligne de départ. Combien à l'arrivée? Nous allons le savoir tout de suite. Première question. Lequel de ces pays n'a pas de frontière avec la France? La Suisse, l'Italie, l'Espagne, la Norvège. La Suisse, l'Italie, l'Espagne ou la Norvège? Ah, j'aime bien commencer pour me mettre en jambe par ces petites questions de géographie, parce que ça me permet de m'évader de cette petite boîte dans laquelle vous me voyez. Je voyage enfin! Et la bonne réponse était la Norvège. Évidemment, la Norvège qui n'a pas de frontière commune avec la France, mais bien avec la Suède, la Finlande et la Russie. Je pense que peu d'entre vous s'y sont trompés. En tout cas, bravo, vous êtes plus de 3800 à avoir bien répondu à cette question. Bravo à toi, mon amour. On continue. Question numéro 2. Lequel de ces fruits possède un noyau? Le melon, le citron, la cerise ou la banane? Melon, citron, cerise, banane. Bon, vous l'aurez compris, on avance tout doucement dans ces questions. Graduellement, la difficulté va augmenter. La bonne réponse était, sans surprise, la cerise. La cerise, le fruit des rois, comme on l'appelle. Louis XV en avait fait son petit péché mignon, Napoléon également. Et Napoléon a tellement apprécié ce fruit qu'on lui a donné un nom à une certaine variété, les Bigarro Napoléon, jaune et rouge avec une chair blanche délicieuse. Vous êtes 3600 à avoir bien répondu. Bravo à toi, Octospin et AK9. On passe à la question numéro 3. Quel est le nom du capitaine dans 20 000 lieues sous les mers? Crochet, Jack Sparrow, Nemo ou Caverne? Crochet, Sparrow, Nemo, Caverne. On avance tout doucement dans ce quiz. Et la bonne réponse. Le capitaine du Nautilus, dans 20 000 lieues sous les mers, est effectivement le taciturne, le mystérieux, le misanthrope Nemo, accompagné du professeur Aronnax, du flegmatique Conseil ou encore du sanguin Ned Land. Il parcourt, ce quatuor parcourt les océans du globe à bord du Nautilus. Magnifique roman et œuvre d'anticipation. Nemo, 2700 réponses correctes. Bravo à toi, RMYU 8110, compliqué comme pseudo, pas mal en tout cas. On passe à la question numéro 4. Question numéro 4, à quelle célèbre statue manque-t-il les deux bras? La Vénus de Milo, le penseur, la statue de la liberté ou le Christ rédempteur? Question artistique, j'aime bien, on se met en jambe, tranquillement. Si vous avez l'occasion de passer au département des antiquités du Louvre, vous tomberez nez à nez sur la Vénus de Milo. Effectivement, la Vénus de Milo sont ses deux bras, mais qu'elle est belle, qu'elle est délicieuse, cette Vénus, cette Aphrodite dans la mythologie grecque. En tout cas, elle a été sculptée au IIe siècle avant notre ère. Et peu d'entre vous s'y sont trompés. Vous êtes plus de 2500. Bravo à toi, Xentar. On continue. Question numéro 5, on ne lâche rien. Quelle partie du corps rendait Achille vulnérable? Le genou? Les cheveux? Le talon? Ou le nez? Genou, cheveux, talon, nez?
Est-ce que vous avez révisé votre mythologie grecque? Je l'espère, puisque la bonne réponse était le talon. Effectivement, sa mère, Thétis, l'a trempé dans le Styx pour le rendre invulnérable. La suite, on le connaît, elle n'a pas trempé le bout du talon, ce qui était son talon d'Achille, comme on l'appelle, et la suite, il tue Hector, fait le tour de Troie avec son cadavre, et voilà. Vous êtes en tout cas très nombreux à avoir bien répondu, toujours plus de 2500 en course, on attaque la moitié du quiz. 6e question. Comment s'appelle le championnat américain de baseball? La NBA, la NFL, la MLS ou la MLB? NBA, NFL, MLS, MLB. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la NBA. La NBA, c'est Michael Jordan, Tipeee, le Shaq, tous ces grands génies du sport. La NFL, hier, c'était le Super Bowl, donc non, c'est du foot US. La MLS, c'est David Beckham, les paillettes, le pognon, le soccer, le football avec les pieds cette fois-ci. Donc la bonne réponse était le MLB. Et oui, c'est la Ligue nationale de baseball. En tout cas, une petite hécatombe sur cette question, puisque vous n'êtes plus que 1100. Bravo à Dude et bravo à Jeff Gagner. On continue. Question numéro 7. Lequel de ces animaux a la période de gestation la plus longue? La baleine bleue, le zèbre, la girafe ou l'orque? Baleine bleue, zèbre, girafe, orque. Le temps est écoulé, vous ne pouvez plus répondre. Là, ça se corse, on est sur de la zoologie et je vous le demande, qui pouvait répondre correctement à cette question sans passer par le hasard et la chance la plus totale? En tout cas, c'est l'orque. Et oui, l'orque, qui a une période de gestation de 15 à 18 mois pour pondre un beau bébé de 2,50 m et de plus de 150 kg. Si vous étiez allé sur nos réseaux sociaux, @FlashBreakApp, sur Twitter ou Facebook, vous auriez eu un indice pour répondre correctement à cette question. Vous êtes 196 encore en course. Bravo à toi, Gecko. Gecko, on passe à la question numéro 8. Question numéro 8. Lequel de ces musées se trouve à Londres? Le MoMA, le musée Gaudi, la Tate Modern ou le MoCA? MoMA, musée Gaudi, Tate Modern, MoCA. Le temps est écoulé et la bonne réponse était la Tate moderne. Et effectivement, la Tate moderne se trouve à Londres, le MoMA se trouve à New York, le musée Gaudi à Barcelone et le MoCA à Los Angeles. Sachez aussi que le MoCA est un test cognitif auquel s'est soumis volontairement Donald Trump il y a peu pour prouver au monde entier qu'il n'était atteint d'aucun problème mentaux. Vous êtes 15 seulement. Oh, pardon, vous êtes 136 à avoir très bien répondu à cette question. Bravo à toi, Fébéro. On continue, on passe à la question numéro 9. Lequel de ces youtubeurs a le plus d'abonnés? Cyprien Norman, Squeezie, Rémi Gaillard. Cyprien Norman, Squeezie, Rémi Gaillard. Est-ce que vous aussi, quand vous avez un peu de temps à perdre, vous allez sur YouTube, vous regardez des vidéos pas toujours très intéressantes, avouons-le nous, mais qui nous font passer un temps délicieux en la compagnie de ces youtubeurs bien connus. Et le youtubeur qui a le plus d'abonnés est Cyprien avec plus de 11 700 000 abonnés, ce qui est colossal, bravo à lui. Et Norman le suit de près avec à peu près 10 millions. Bravo également à Norman. Vous êtes 70 à avoir répondu Cyprien, bravo à toi Villeneuve. On passe à la question numéro 10. Lequel de ces papes a connu le pontificat le plus long? Pie XII, Jean XXIII, Jean-Paul Ier ou Jean-Paul II? Pie XII, Jean XXIII, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II. Ah, avez-vous révisé votre catéchisme avant de venir? Je l'espère. Puisque la bonne réponse était le bien-aimé pape polonais, le 264e pape de l'histoire, Jean-Paul II, qui a régné sur le Vatican de 1978 à 2005, soit 26 ans de pontificat, ce qui est colossal pour cet hyper polyglotte qui parlait plus de 10 langues, et notamment le français. Vous êtes 35
35 à accéder à la question finale. Et là, je suis ravi parce que je vous sens prêt, je vous sens coriace pour attaquer la dernière et dernière côte. Le Graal est à portée de main, ne lâchez rien. Quel millésime de Pétrus n'existe pas? 1982, 1991, 2005 ou 2010. La foule est en délire, tout le monde se lève, la passe à 30 yards, la dernière question, avez-vous bien répondu? In vino veritas, comme disent les jeunes. Et la bonne réponse est 1991. Et oui, c'est en 1991 qu'il n'y a pas eu de millésime de Pétrus et nous avons des gagnants. Bravo! Bravo, bravo à vous, Jennifer91 et Mister H, vous faites partie des 10 gagnants de ce soir à vous partager la somme de 100 €, soit, si mes calculs sont exacts, 10 € par personne. C'est déjà pas mal, c'est même super. En tout cas, parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, parce que plus on sera nombreux, plus les gains vont augmenter, c'est mathématique. Si vous avez apprécié cette application, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous donnant une note sur l'App Store. Si vous avez rencontré un problème quelconque, un bug, le son qui marche pas, l'image, le présentateur, n'hésitez pas à le dire en appuyant sur le petit point d'interrogation en haut à droite de votre écran. On sera ravis de recevoir vos feedbacks. Voilà, c'était Ajax. J'ai été très heureux d'être avec vous ce soir pour Flash Break. On est toujours de plus en plus nombreux et on est ravis de vous avoir avec nous. Passez une excellente soirée, révisez bien. Ciao!